Oh, 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 oh. Yeah. Yahweh, 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 Yahweh. Yahweh, 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 Yahweh. Yahweh, 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 Yahweh. Yahweh, 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 Yahweh. Oh, Yahweh, 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 Yahweh. Yahweh, 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 Yahweh. Ah, eh. Wow. Yahweh, ne me laisse pas. Bonjour à tous, j'espère que tout le monde se porte bien par la grâce de notre Seigneur Jésus, à qui nous disons merci. Merci Seigneur pour la vie, merci pour le souffle, merci Papa pour ta bonté, ta fidélité, ta miséricorde, ta compassion, ton pardon. Merci pour tout ce que tu fais pour nous Seigneur. Sois adoré, sois loué Père éternel. Amen. Voilà, ce matin, je voulais partager avec nous une parole que le Seigneur a mise sur mon cœur. C'est pour d'abord son peuple que le Seigneur, il veut d'abord parler à ses enfants, à son peuple, le peuple qu'il a élu, qui s'est choisi. Pour cela, donc, nous prendrons le passage de Jonas 3, tout le chapitre. Donc, je vais lire. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas une seconde fois en ces mots. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et proclame-y la publication que je t'ordonne. Et Jonas se leva et alla à Ninive selon la parole de l'Éternel. Or, Ninive était une très grande ville, de 3 jours de marche. Jonas fit d'abord dans la ville une journée de marche. Il criait et disait, « Encore 40 jours et Ninive est détruite. » Les gens de Ninive crurent à Dieu. Ils publièrent un jeûne et se revêtirent de sacs depuis les plus grands jusqu'aux plus petits. La chose parvint au roi de Ninive. Il se leva de son trône, ôta son manteau, se couvrit d'un sac et s'assit sur la cendre. Et il fit faire dans Ninive cette publication par ordre du roi et de ses grands, que les hommes et les bêtes, les bœufs et les brebis ne goûtent de rien, ne pèsent point et ne boivent point d'eau. Que les hommes et les bêtes soient couverts de sacs, qu'ils crient à Dieu avec force et qu'ils reviennent tous de leur mauvaise voie et des actes de violence dont leurs mains sont coupables. Qui sait si Dieu ne reviendra pas et ne se repentira pas, et s'il ne renoncera pas à son ardente colère, en sorte que nous ne périssions point. Dieu vit qu'ils agissaient ainsi et qu'ils revenaient de leur mauvaise voie. Alors Dieu se repentit du mal qu'il avait résolu de leur faire, et il ne le fit pas. Amen. Bien-aimés, dans ce passage, on voit que le Seigneur a mandaté Jonas pour aller annoncer à Ninive que sous un délai de 40 jours, la ville serait détruite. La Bible nous apprend que Ninive était une très grande ville de 3 jours de marche. Jonas, qu'est-ce qu'il fit d'abord? Dans la ville, il fit une journée de marche où il criait et disait « Encore 40 jours et Ninive est détruite ». Donc tous les gens qui étaient à Ninive ont entendu la parole qui venait de Dieu. Donc le prophète annonçait ce que Dieu lui avait dit. Les gens ont entendu Jonas parler. Et ils ont reconnu que ce message venait de Dieu. Ils ont reçu cette parole. Et cette parole a été jusqu'au roi. Donc, les gens ont été dire, mon roi, certainement. Jonas, le prophète, est dans la ville. Et il dit que dans 40 jours, la ville sera détruite. Même le roi a reçu immédiatement cette parole. Il a fait publier une publication disant que les hommes et les bêtes, les bœufs, les brebis ne goûtent de rien, qu'ils se couvrent d'un sac, qu'ils crient de toute leur force à l'Éternel. Et que certainement l'Éternel, en entendant cela, en voyant cela, reviendrait de sa décision de détruire Ninive.
En effet, donc ils ont tous fait ce que le roi a ordonné. Donc ils se sont mis des sacs, ni les bêtes, ni les hommes. Tout le monde était en train de crier à Dieu. Seigneur, nous nous repentons. Seigneur, nous te demandons pardon. Ils se sont repentis de leur mauvaise voie, de leur conduite qui n'était pas agréable à Dieu. En effet, Dieu a vu ce qu'ils ont fait. Il a vu qu'ils revenaient de leur mauvaise voie. Qu'est-ce que Dieu a fait? Il s'est repenti du mal qu'il avait résolu de leur faire, et il ne fit pas le mal qu'il avait prévu de faire à Ninive. Ninive avait 40 jours. Il avait 40 jours, un délai de 40 jours pour que cela se fasse. Mais le peuple a immédiatement reçu la parole de Dieu. Ils ont entendu au travers la bouche de Jonas, là Dieu nous parle, Dieu nous avertit. Dieu nous avertit que si on ne change pas de conduite, sous 40 jours, Ninive sera détruite. Aujourd'hui, bien-aimés, le Seigneur m'envoie parler à son peuple, nous qui sommes son peuple, nous qu'il s'est choisi comme peuple, nous qu'il a adoptés comme ses enfants. Le Seigneur nous demande de revenir de nos mauvaises voies. Le Seigneur nous demande de revenir de la conduite que nous pouvons avoir, qui n'est pas celle du Seigneur. La bonté, l'amour du Seigneur est que tous ceux qui se repentiront de leur mauvaise voie, tout comme Ninive, Dieu annulera ce qu'il aura prévu. Dans 2 Chroniques 7,14, la Bible nous dit: si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Voilà ce que peut nous dire le Seigneur. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Le Seigneur attend que nous nous détournions de nos mauvaises voies, que nous nous détournions de ce qui n'est pas du Seigneur. Dieu peut dire aujourd'hui que nous demandons énormément et que nous lui donnons peu de notre temps, peu de tout ce qu'il nous confie. Nous lui donnons peu et nous demandons. Dieu nous appelle à revenir à notre premier amour. Dieu nous appelle à revenir à lui. Nous pouvons dire oui, je crois en Dieu, j'aime Dieu, je suis Dieu. Mais notre comportement, nos attitudes et notre temps peuvent déterminer le fait que nous soyons éloignés de Dieu. Nous pouvons faire passer des personnes, des choses, notre travail et autres avant Dieu. Aujourd'hui, Dieu appelle son peuple à se repentir, à revenir à lui. Dieu nous demande de revenir à lui, de nous repentir. Et tout comme Ninive, du fond du cœur, quand il verra que Seigneur, nous te demandons pardon. Seigneur, nous n'avons pas fait cela pour te blesser. Nous n'avons pas fait cela pour t'abandonner. Nous l'avons fait peut-être par manque de je ne sais trop quoi, mais Dieu reviendra sur sa décision. Dieu peut dire qu'il s'est choisi son peuple. Il nous a choisis pour être son peuple. Il a marqué notre front de son sceau. Il nous a donné son nom. Il nous a tout donné. Dieu nous dit que vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. Ne nous laissons pas entraîner par les choses du monde. Ne nous laissons pas, n'ayons pas cette envie de vouloir faire comme le monde, parce que nous ne sommes pas du monde. Nous sommes du royaume céleste
Il nous envoie comme ambassadeurs pour présenter le royaume, pour annoncer la bonne nouvelle que Jésus-Christ est vivant, que Jésus-Christ guérit encore, que Jésus-Christ soigne, que Jésus-Christ peut changer des vies. Dieu nous a envoyés en tant qu'ambassadeurs du royaume céleste. Parce que Dieu dit, j'ai beaucoup d'autres brebis en dehors de la bergerie. Et celles-ci, il faut que je les fasse entrer aussi. Et c'est vous, mes enfants, que j'envoie annoncer le royaume. C'est vous que j'envoie annoncer ma parole. C'est vous qui êtes le sel de la terre, la lumière du monde, pour éclairer, pour apporter cette saveur. Parce que beaucoup crient, beaucoup souffrent. Où est mon peuple? Où est mon peuple? Où sont ceux que j'ai choisis? Où sont ceux que j'ai prédestinés? Où est mon peuple? Dieu nous appelle à la repentance. Dieu nous appelle à revenir à lui. Dieu nous appelle à revenir à notre premier amour. Souvenons-nous de l'alliance bien-aimée que nous avions passée le premier jour où nous avons reçu notre Seigneur, où nous avons accepté Jésus. Seigneur, je te suivrai quoi qu'il arrive. Seigneur, quoi qu'il arrive, je marcherai avec toi. Ce zèle que nous avions de servir, de vouloir servir Dieu, bien même que nous n'ayons plus rien, que les gens nous abandonnent, que les gens nous délaissent. Nous avions fait cette promesse à Dieu. Et Dieu voit que ses enfants s'éloignent au fur et à mesure. Dieu voit que ses enfants se détournent de lui, cherchent sa main et très peu sa face. Dieu nous rappelle à revenir à lui. Dieu nous rappelle à revenir, à passer du temps à ses côtés, dans la prière, dans la méditation, dans la louange. Dieu nous attend. Dieu attend son peuple. Dieu attend ses enfants. Dieu peut nous dire que à celui qui dira « Seigneur, 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 n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? » Mais il répond, je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connus. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Dieu nous appelle à nous repentir de nos mauvaises voies. Dieu nous rappelle que son royaume est proche. Dieu nous rappelle que son royaume est proche à nous, ses enfants. Dieu parle à son peuple. Dieu parle à son peuple. Des âmes souffrent, des âmes crient, des âmes pleurent. Il nous a donné la parole de la réconciliation pour aller réconcilier les hommes avec Dieu. Où est mon peuple? Où est mon peuple? Le Seigneur peut encore nous rappeler que les choses du monde ne sont pas pour son peuple. Il nous a laissés dans le monde. Il ne nous a pas ramenés dans le monde pour y être. Il nous a laissés dans le monde pour annoncer son retour, annoncer qu'il fait des prodiges, annoncer qu'il est vivant. Pour éclairer. Le Seigneur peut encore nous dire, revenez à moi et je vous sanctifierai. Détournez-vous de vos mauvaises voies et revenez à votre premier amour. Revenez à votre premier amour. Je me suis choisi un peuple que j'ai mis à part pour
ma propre gloire. Bien-aimés, entendons la voix de Dieu. Revenons à Dieu. Abandonnons nos mauvaises voies, nos mauvaises conduites. Que le monde ne s'accapare pas du cœur des enfants de Dieu. Tout ce qui est dans le monde n'est que pour un temps. Tout passera. Une seule chose ne passera pas. La parole de Dieu. Repentons-nous de nos mauvaises voies. Revenons à notre Seigneur. Revenons à notre premier amour. Dieu nous a dit une chose. Je ne vous abandonnerai jamais. Je ne vous délaisserai jamais. Est-ce les difficultés? Est-ce le travail? Est-ce les enfants? Est-ce autre chose? Dieu nous appelle à revenir à lui. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Soyez bénis, soyez fortifiés, soyez encouragés. Soyons-le tous dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.